Bonjour tout le monde. On est dans la paracha de Tazria. Début de la paracha. Hachem dit à Moshe Rabbeinu de parler aux Béné Israël, de parler aux enfants d'Israël. Et il dit la chose suivante. Isha ki Tazria vial dala zachar. Lorsque la femme, elle enfante, et cet enfant c'est un garçon, zachar, ou biyam hashmini, et le 8e jour, Yimol, Besar Olato. On va faire Brit Mila. Couper le prépuce. De la chair, le prépuce, Besar Olato. Ça, c'est le début de la paracha, la mitzvah de Brit Mila. Alors, le commentateur nous rappelle que la fin de la paracha précédente, paracha Shemini, dans la deuxième partie de la paracha, on parle de tout ce qu'il est tahor et tamé, pur et impur. En particulier les animaux, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger. Les animaux, le poisson, les oiseaux. Et la Torah conclut cela en disant la havdil ben hatamé va hator, pour faire la différence entre ce qui est tamé ou ben hatahor et ce qui est tahor. Car il faut une séparation. Il faut être clair dans la vie de ce qui est tamé et de ce qui fait tahor. L'havdil. Dans le judaïsme, dans la Torah et les mitzvot, tamé, tahor, c'est un grand thème. Alors, il y a le mafarshim, on peut l'entendre de façon suivante. Ça, c'était une phrase clé. Mais sur le plan concret, comment est-ce qu'on fait cette havdalah, cette séparation entre tamé et tahor? Eh bien, la suite, c'est notre paracha. La Brit Mila est là pour nous permettre d'avoir toujours la conscience que dans le monde, il existe tamé et tahor. Ben tahor va tamé. Qu'il existe deux choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et de quelle manière? Quand on lève le prépuce, la orla, qui selon le mafarshim contient une mesure de désir, de ta'ava excessif. On enlève. Alors on garde la conscience que dans cette vie, on ne peut pas prendre tout. Il faut toujours restreindre un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Il faut toujours avoir une limite à l'intérieur. Celui qui veut rendre tous ses désirs réalisés au bout, mais c'est ça qui est tamé, c'est ça qui est impur. Celui qui sait se mettre dans les limites, il vit avec la notion de tahor. Et c'est comme ça qu'on a une lecture dans l'enchaînement entre la fin de la paracha de la semaine dernière et le début de cette paracha. Donc, une des fonctions principales de Brit Mila, c'est de nous permettre à tout instant de nous confronter à la notion de pureté, qu'un juif a d'autres critères, d'autres valeurs que pouvoir prendre tout. Le mot tamé, impur, la lettre tête, il est lié avec la lettre tsadi. Je ne vais pas vous expliquer ça grammaticalement. Tamé, ça veut dire tsamé, d'avoir une soif insatiable. Et on doit pouvoir apprendre à travers la Torah et les mitzvot de contenir ce désir. À tout le monde, Shabbat Shalom.